Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. On est ensemble pour une quarantaine de minutes. On va aborder le thème de la place des femmes dans l'immobilier, dans la PropTech, et comment voir ensemble comment on peut œuvrer pour plus de parité. Alors cette table ronde, elle a eu énormément de succès. On avait un problème 5 minutes avant de démarrer, c'est qu'on avait plus de femmes que d'hommes. Donc c'est un problème assez rare dans l'immobilier, mais on l'a résolu. Je vais vous présenter les intervenants. Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Isabelle Larochette, présidente de la Fondation I Love You. Bonjour. Christine Fumegali, présidente du réseau Orpi. Bonjour à tous. Vincent Pavanello, qui dirige la maison des mandataires et le cabinet de conseil RETEC. RET Conseil. RET Conseil, voilà, j'avais là. Et puis Brice Cardi, président de l'Adresse. Bonjour. Et Colline Cinquin, qui est fondatrice de Homedom. Bonjour. Alors, on est là pour voir. On va commencer par faire un état des lieux de comment expliquer le fait qu'il y ait si peu de femmes, en tout cas au poste clé dans l'immobilier. On a pour habitude de dire qu'elles sont très nombreuses dans le secteur. Ça l'est moins dans la PropTech, mais ça l'est en tout cas chez les agents immobiliers, chez les administrateurs de biens, dans les cabinets de statistique. En revanche, dès qu'on monte dans la hiérarchie, il y en a beaucoup moins. Donc, je propose de démarrer avec vous, Danielle Dubrac. Qu'est-ce que vous faites comme photographie de cette place des femmes ? Eh bien, écoutez, déjà, la photographie, on l'a par le rapport de branche, tout simplement. Donc, vous avez, sont des chiffres de 2019. Donc, peut-être que la Covid a peut-être un peu remodifié tout ça. Mais ceci étant, il y avait dans notre profession 68% de femmes quand même. Donc, c'est intéressant. Et dans d'autres branches, vous avez un taux qui était de 48%. Donc, notre branche immobilière n'a pas à rougir de la présence des femmes dans l'immobilier. Ceci étant, quand on regarde ces 68%, il y en a 46% qui sont salariés au premier niveau, on va dire. Et alors, quand on arrive cadre, on n'est plus qu'à 23%. Et alors, quand on est hors classification, là, je n'ose pas donner le pourcentage. On peut mieux faire. Christine Fumagali, vous êtes la première femme dirigeante d'un très grand réseau immobilier. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur cette problématique ? Alors déjà l'analyse, on a des chiffres qui corroborent et dans le réseau Orpi, on est avec une majorité de collaboratrices et de femmes dans le réseau puisqu'on est quasiment à 60% de femmes. Après, je rejoins ce que disait Daniel, c'est vrai que quand on regarde par contre, dès qu'on attaque les fonctions managériales ou quand on regarde la répartition des associés, puisque étant en coopérative, nous avons des associés chez nous, on n'est plus qu'à 33%. Donc on s'aperçoit qu'en termes de prise de responsabilité, d'entrepreneuriat, là, peut mieux faire. Une vraie volonté de pousser, non pas la parité, j'aime pas cette notion de parité. Je trouve que parler de parité et d'avoir ce rapport 50-50, oui, ça peut inciter, ça peut pousser à, mais pour moi, c'est pas une fin en soi. Il faut privilégier la compétence, l'intelligence, l'envie, enfin, le projet. Voilà. Et chez Orpi, en tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir montrer, ça va très, très souvent été dit par les collaboratrices dans les agences, on fait des tours de France quand on est président. Et pour les collaboratrices, négociatrices, secrétaires, etc., les premières paroles portées, c'était « on est ravis d'avoir une femme à la tête de ». Alors moi, j'aimerais bien qu'on arrive un jour à avoir le contraire. On est ravis d'avoir un homme à la tête de, parce que peut-être qu'on aura renversé les codes une bonne fois pour toutes, et que voilà, on sera sur un vrai jugement de la personne en tant que telle, et plus du sexe qu'elle a, parce que voilà, quelque part, ça n'a pas beaucoup de sens. Brice, comment ça se passe ? Chez l'adresse, ça se passe bien. Nous, on est en termes de représentation au niveau du nombre d'associés, on est un petit peu en dessous de 50%. On est à 40 et quelques pourcents de femmes aujourd'hui qui sont donc gérantes et associées à la coopérative. Ensuite, on a au niveau des performances des négociateurs, on a depuis 3 années consécutives la meilleure consultante France qui est une femme. Donc ça montre bien que les femmes savent organiser une vie de famille et la capacité à
à être suffisamment bien organisées pour pouvoir être performantes dans leurs résultats. Et puis enfin, au niveau des responsabilités, puis alors, je rejoins complètement Christine sur cette notion de parité. Parité, ça voudrait dire que tout d'un coup, il y a quelque chose à corriger et qu'il faut s'obliger à le faire. Je pense que ce qu'il faut surtout corriger, c'est que ce type de réflexion et de pensée, on n'est plus à les avoir, et que l'échange et le fait de pouvoir accéder à des postes de responsabilité, comme a su le faire Christine, ça soit d'un naturel absolu. Alors nous, justement, ça s'est fait dans ce sens-là, et moi, c'est vrai que je suis assez attaché à ça, parce que je trouve que vous, les femmes, vous savez réussir. Et alors, est-ce que c'est à cause ou grâce de votre vie de famille? Vous n'avez pas le temps de faire ce que font beaucoup d'hommes, c'est que quand on réussit, généralement, on passe notre temps à expliquer pourquoi, comment on réussit. Et voilà, je trouve que les femmes sont formidables, parce que quand on leur demande comment elles réussissent, elles ont presque même pas le temps de vous expliquer pourquoi et comment, parce qu'elles ont d'autres choses à faire. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et voilà, exactement. Et pour être plus clair dans mon propos, on a, comme chez Orpi, on a des présidents de régions aujourd'hui qui animent les régions du réseau L'Adresse. Et aujourd'hui, je crois que c'est 60 ou 70% de femmes qui sont présidentes. Voilà. Et puis une dernière chose, on a eu la bonne idée d'avoir une fondation aujourd'hui sous égide de la Fondation de France. Et la personne qui anime au quotidien, qui fait un travail formidable, c'est Béatrice Fava.so, qui est une femme et qui est présidente de la Fondation. Alors c'est vrai que d'avoir une approche uniquement genrée du métier, ça n'a pas grand sens, mais force est de constater quand même qu'il y a quand même relativement peu de femmes dirigeantes. Dans l'immobilier, on l'a vu, et dans la PropTech, c'est encore plus flagrant. Très peu de femmes ingénieurs, très peu de femmes dans la tech. Vincent Pavanello. Il y a un chiffre qui est sorti hier, pour une petite mauvaise nouvelle, et après je partagerai avec vous des éléments plus enthousiasmants. Le Cercle des femmes de l'immobilier a indiqué hier qu'au salon MIPIM, qui est le gros salon de l'immobilier à Cannes chaque année, il y avait 18% de femmes. Ça, c'est quand même un bon indicateur de la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. 18%, c'est quand même très faible, c'est en augmentation lente. Donc il y a encore énormément de travail. Juste pour compléter ce qui a été dit, mais chez Orpi ou à l'adresse, dans les réseaux de mandataires, pour donner quelques chiffres, on a aussi une majorité de femmes parmi les conseillers. À noter aussi que, par exemple, chez IAD, les femmes réussissent mieux que les hommes. Donc la moyenne de commissions générées par an est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Chez Digitereux, le meilleur conseiller chez Capifrance, c'est une femme. Le meilleur conseiller chez Optimum, c'est une femme. Alors la limite de ça, c'est toujours, est-ce qu'on se lance dans une explication de cette réussite ou pas? Parce que se lancer dans l'explication, c'est très vite tomber dans les clichés de l'empathie, la capacité à écouter, etc. Donc je ne me risquerai pas à ça. Pour autant, force est de constater que dans des métiers ultra-humains, et qu'on fasse le métier de conseiller chez Orpi à l'adresse ou chez IAD, à la fin on a un vendeur et un acheteur à qui il faut inspirer confiance. Aujourd'hui, les femmes réussissent mieux dans ces métiers que les hommes. Donc dans les instances dirigeantes, il y a encore, puisqu'il fallait faire une photographie, encore beaucoup de retard, mais je crois que pour les producteurs, les gens qui font vivre nos métiers au quotidien, je crois que là on a quand même des bonnes raisons de s'enthousiasmer. Donc voilà où on en est. C'est pas un peu caricatural de dire les femmes réussissent mieux que les hommes? Là, c'est vraiment des chiffres en tout cas. Donc, chez IAD, il y a 14 000 personnes. Donc, il y a 7 500 filles et puis 6 500 garçons. Donc, il y a quand même un échantillon qui est assez large. Et les statistiques sont assez têtues. Et les femmes réussissent mieux. Elles ne réussissent pas 3 fois mieux ou 2 fois mieux, mais elles réussissent mieux que les hommes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Christine, est-ce que c'est la bonne façon de prendre le problème? Alors, pour moi, au-delà de montrer l'exemple, ce qui était mon cas, au-delà des chiffres qu'on peut avoir, on voit qu'il y a une vraie progression à avoir. Moi, je suis vraiment convaincue que, quand il ne suffit pas de dire les choses, et j'aimerais bien qu'on arrête d'en parler et qu'on fasse. C'est juste l'écart entre les deux. C'est personnellement, donc je suis chef d'entreprise, j'ai des collaboratrices avec moi, et quand je vois la difficulté pour les jeunes mamans aujourd'hui de pouvoir avoir un emploi qui soit impliquant, parce qu'on ne peut pas faire garder les enfants, parce que, on a aujourd'hui une société qui ne s'est pas penchée sur la problématique, c'est comment on accompagne les femmes qui ont envie de faire une carrière. Et que tout naturellement, parce que je pense qu'on a quand même, des affinités et on prend en charge nous-mêmes peut-être plus facilement la charge familiale que ces messieurs, les vraies tendances des jeunes générations se renversent quand même. Mais quelque part, il y a un vide sidéral, c'est que au-delà de celles, et j'en ai beaucoup dans mes équipes, qui ont envie de faire une vraie carrière, qui sont enthousiastes, qui aiment leur métier, qui voudraient progresser. Sauf que quand il faut bosser jusqu'à 22h ou 23h, quand on est responsable de copropriété et qu'on a des enfants en bas âge, c'est juste pas possible. Donc moi je fais un appel là, c'est au niveau de nos gouvernants, c'est qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment on accompagne ce mouvement
50-50 la parité, oui, ok, c'est bien, mais il ne suffit pas de le dire pour que les choses soient faites. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Daniel Dubrac? Déjà, je pense qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Il y a quand même des problèmes d'écart de salaire. Effectivement, c'est aussi peut-être par rapport à certaines absences biologiques. Donc l'écart de salaire, il faut le regarder. Il est mesuré au niveau de la branche. Donc il faut regarder comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Vous avez tout simplement des choses qui coûtent pas cher. C'est pas faire de réunions entre 8h20 et 8h30 parce que c'est le moment où les gosses sont mis à l'école. Des choses très simples. Peut-être même mettre des réunions entre midi et 2. Donc il y a de l'organisation naturelle et spontanée qui doit se faire au niveau des entreprises. Il faut aussi donner envie de faire des métiers. On est quand même dans la caricature. Je ne dis pas de mal de l'éducation nationale, mais il y a quand même des métiers qui sont présentés comme étant des métiers d'hommes et puis d'autres des métiers plus de femmes. L'immobilier a quand même un atout extraordinaire, c'est qu'on peut faire de la bureautique, du juridique, de la technique du bâtiment, de l'assurance, du juridique bien sûr, je l'ai dit, etc., etc. Donc il y a une telle palette de métiers, la transaction, la location, la gestion. Donc on peut ouvrir ces métiers à la femme. Et puis je crois que je ne suis pas pour les quotas. Moi, je fais partie d'un mouvement des femmes chefs d'entreprise. Donc, il faut aussi encourager la création d'entreprises. Alors, il y a le travail indépendant. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant parce que c'est responsabilité et autonomie. La création d'entreprises, c'est bien. Il y a 25% de femmes, de créateurs d'entreprises qui sont des femmes. Donc, c'est peut-être pas beaucoup. Et puis, quelque part, dans les gouvernances, alors on disait qu'il y avait dans les 68% de femmes dans notre branche immobilière, il y a 23% de cadres. Il faut peut-être aussi les pousser et donc aménager autour sans que ça soit quelque chose de contraignant pour l'entreprise. C'est pas moi qui le dis, c'était Christine Lagarde, qui est quand même une des femmes auxquelles on peut vraiment avoir beaucoup de respect et d'admiration. Les entreprises mixtes sont beaucoup plus performantes que les entreprises qui ne le sont pas, au niveau des COMEX ou des CODIR ou simplement des gens qui s'occupent de la stratégie, même d'un petit cabinet immobilier. Donc il faut encourager. Alors c'est vrai que les quotas nous ont aidés. Dans la gouvernance, ça nous a aidés. À titre personnel, je ne suis pas pour les quotas, mais quand même. Et puis il faut intéresser, il faut expliquer qu'on peut donner un peu de temps à telle et telle chose. Dans notre syndicat professionnel UNIS, sur les 95 membres du Conseil national, c'est notre bureau exécutif élargi, le Conseil exécutif, on est 95, il y a 15 femmes. Mais dans le bureau exécutif de notre syndicat, il y a 7 femmes sur 18 personnes. Bon. On peut me faire, mais les quotas nous ont quand même apporté quelque chose. Au CNTJ, il y a la parité. Au Conseil économique et social, il y a la parité. En ce moment, il va y avoir les élections des chambres de commerce et les élections des chambres des métiers, c'est fait. Il y a une forme de parité. On monte, on est à plus de 25%, c'est mieux que 17%. Mais 17%, c'est déjà pas mal parce qu'on vient de loin quand même. On n'a qu'à regarder les chiffres d'il y a 5 ans. Donc voilà, donc il faut s'organiser et puis il ne faut pas que ça soit un tabou. Vincent ? Ouais, non, juste pour dire, il y a une bataille culturelle à mener aussi. Justement, le livre blanc là, auquel je faisais référence, des cercles de l'immobilier, c'est un truc qui m'a interpellé, peut-être en tant qu'homme d'ailleurs aussi. C'est qu'on a des lectures d'éléments de la vie professionnelle qui sont différentes selon que c'est un homme ou une femme. Et l'exemple qui est cité, et je trouvais qu'il parlait, c'était quand quelqu'un est en retard, si c'est le matin, il arrive en retard. Si c'est un homme, c'est qu'il avait un petit déjeuner d'affaires et donc il a de bonnes raisons d'être en retard. Si c'est une femme, c'est parce que les enfants étaient soit malades, soit eux-mêmes en retard. Et donc, il donne 5-6 exemples dans ce livre blanc, comment un même événement peut avoir 2 lectures différentes. Alors, moi, ça m'a interpellé. Je ne dis pas que j'avais ces 2 lectures-là, mais je trouve que c'est important aussi de faire la pédagogie là-dessus. C'est-à-dire, une femme en retard le matin, ça peut être aussi parce qu'elle a un rendez-vous business avec la même probabilité que pour un homme. Et donc, je pense qu'il y a aussi toute cette bataille culturelle à mener. Et en tout cas, moi, je dirais que cet exemple était assez parlant. Je vais juste le partager avec vous, aussi en tant qu'homme, parce que je l'ai lu comme ça. Alors, on a 2 femmes inspirantes, enfin on a 4 femmes inspirantes sur le plateau, mais qu'on n'a pas beaucoup entendu 2 d'entre elles pour l'instant. Isabelle Larochette, donc, qui préside notamment la fondation I Love You. Isabelle, est-ce que vous vous êtes posé toutes ces questions-là ? Comment vous vous positionnez ? C'est simple. Moi, je suis chaque année à travers la fondation I Love You, je suis amenée à aller voir les dirigeants des entreprises de l'immobilier. Donc, ça fait 8 ans. Donc, vous voyez beaucoup d'hommes. Énormément, que des hommes. Et finalement, c'est peut-être aussi pour ça qu'au départ, on a pu démarrer parce que ce sont des hommes et qu'ils avaient... Voilà, je ne sais pas si c'est... Mais maintenant, je suis contente parce que je vois des femmes. Et comme je reprends la phrase de Christine tout à l'heure, et je suis la première à dire, je suis ravie de voir des femmes à la tête de réseaux ou de syndicats professionnels parce que
voilà, on a aussi, c'est pas plus simple, mais je trouve que c'est un petit peu légitime. Alors je reviens un peu sur le discours, parce que tout à l'heure, Christine, tu disais, oui, voilà, on a des réunions de copropriété où les femmes, le soir, elles ne peuvent pas. Mais est-ce que les hommes pourraient rester aussi à la maison et inverser des choses? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus rentrer dans ce cliché où se dire les femmes peuvent pas être dirigeantes parce qu'effectivement elles ont les enfants ou la maison à gérer. Écoutez, je suis désolée, mais aujourd'hui on le voit, il faut que les hommes prennent un peu la part des choses, quoi. Et je pense mais que ça bouge beaucoup déjà. ça bouge énormément. Et moi je le vois vraiment dans les contacts que j'ai beaucoup de femmes et je m'en réjouis et je suis aussi chef d'entreprise d'un petit réseau et j'ai 80% de femmes et je peux vous dire que les femmes, sans être féministes, mais elles travaillent. Je pense que j'ai de meilleurs résultats avec les femmes que les hommes. Mais bon, je ne vais pas faire de constat, voilà, mais c'est vrai. Colline Cinquin. Alors vous êtes la fondatrice de Hommes et d'Hommes. C'est une entreprise que vous venez de lancer il y a un peu moins d'un an. Oui. Et j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours et comment vous vivez cette question. Alors, mon parcours, moi, je suis pur produit hôtelier. Je suis albigeoise, j'ai fait mes études à Paris, à Vatel. J'ai eu mon restaurant à Saint-Martin dans les Antilles, qui à ce jour a rayé de la carte puisque Irma est passée par là, donc il n'y a plus de traces de mon ex-restaurant. Et là, je suis sûre que tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, exact, j'y arrive. Puis je suis rentrée en albigeois pour des raisons privées et j'ai continué l'hôtellerie, donc je suis arrivée à faire des business plans pour des investisseurs étrangers pour des études d'implantation d'hôtels de luxe à l'international. Ça, c'était mon dernier poste jusqu'à 2019 où mes grands-parents décèdent, ma mère qui est fille unique, retraitée, divorcée, malade, se retrouve à la tête de leur patrimoine. Le constat est qu'il faut s'en occuper, parce qu'elle ne veut pas s'en séparer, parce qu'il y a une valeur émotionnelle. Ce sont des biens qui n'ont pas de valeur pécuniaire extraordinaire, mais c'est important pour ma mère, en tout cas, de les conserver, mais elle est toute seule et c'est la galère. Mais c'est pas un discours qui est nouveau. Je pense qu'on est beaucoup. La problématique, c'est comment les garder, comment les gérer, comment les suivre de manière tout à fait claire et lisible et efficace. Et donc pendant 6 mois qui ont suivi donc, le décès de mes grands-parents et cette histoire de succession, on a mis à jour les tableurs Excel. Alors je dis on parce que j'inclus mes sœurs bien sûr. On s'est relayé tous les week-ends à lui faire sa compta. Où est le dossier d'assurance? Est-ce qu'on a payé l'eau? Est-ce qu'on a assez de trésor pour les taxes foncières de fin d'année? Donc toutes ces questions on se les est posées. On n'avait pas de réponse. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas encore une appli qui existe et qui rassemblerait tous les biens immobiliers au même endroit pour une gestion en un coup d'œil. Et c'est comme ça qu'Hommes et d'Hommes est né. Donc j'ai eu le temps des confinements pour faire non pas un business plan pour de l'hôtellerie, mais un business plan pour de la tech. Donc j'ai appris, je me forme vite, c'est mon avantage. Donc je cumule l'immobilier et la tech. Donc c'est pour ça que Hommes et d'Hommes est une activité de PropTech. Et je suis incubée maintenant à Toulouse dans un incubateur de start-up dans le numérique qui s'appelle l'IoT. Dans la Silicon Valley avec toutes les grandes entreprises de FinTech dont l'IRA. Pour la deuxième question que vous me posiez, alors les chiffres sont encore plus alarmants, puisque je le disais tout à l'heure à la remise de ce beau trophée, on est 8% de femmes PDG dans les métiers de la tech. 8% c'est vraiment ridiculement pauvre, mais j'existe. J'ai autour de moi des associés, nous sommes paritaires, 3 et 3, donc j'en suis ravie. Et c'est surtout qu'avec ce projet-là, j'ouvre des portes, j'ouvre des réseaux et je rencontre des super nanas qui sont à la tête de clusters de data, qui font de l'intelligence artificielle, qui travaillent avec les bases de données, qui sont dans l'ombre. Et je me fais un réseau qui existe et qu'il faut mettre en lumière. C'est ce que je fais en pays occitan, à essayer de faire valoir les métiers de la tech au féminin. Donc vous êtes membre du réseau Mampreneur. Je fais partie du réseau Mampreneur, de 100 000 entrepreneurs et de Leader Occitanie qui regroupe des entreprises occitanes. Au quotidien, avec les Mampreneurs et avec 100 000 entrepreneurs, on va au contact des collégiens, des lycéens, des étudiants pour ouvrir au métier de l'entrepreneuriat, mais aussi tous les métiers scientifiques au féminin. Et je trouve que c'est compliqué. J'ai 34 ans et je trouve que la génération qui suit
re-rentre dans des cases dont je pensais pas. Je ne pensais pas et je me prends vraiment des claques violentes. De se dire, mon Dieu, mais est-ce que ma carrière s'arrête aux portes du Tarn ou aux portes de l'Occitanie ? Ok, mais il faut que ça soit un choix. Et là, ça devient problématique. J'ai l'impression, moi, compte tenu des échos qu'on a de jeunes qui démarrent dans l'immobilier et qui sont à la recherche de figures inspirantes, j'ai l'impression que c'est une question qu'on ne se posait pas il y a quelques années, où hommes-femmes, on avançait, la question du genre, elle ne se posait pas du tout, et qu'elle réémerge. Je ne sais pas, Christine, est-ce que vous ressentez ça aussi ? On a beaucoup de jeunes qui viennent chercher des modèles d'entrepreneurs pour avancer. Je pense qu'aujourd'hui, comme tout un chacun, les jeunes ont besoin d'avoir une vision, d'avoir un modèle ou plusieurs modèles pour pouvoir se former, se forger. Donc oui, ils sont à la recherche. Donc on est très souvent sollicités sur mais comment vous avez fait, quel est votre parcours. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas un parcours. Là, on le voit, il n'y a pas un parcours. Il y a juste l'envie de faire. L'envie de réussir. Je ne parle pas d'ambition, je mettrai ça à part, mais l'envie d'aller au-delà et d'aller jusqu'au bout de ses projets, de ses rêves, de ses envies, en laissant tomber le c'est pas possible. Enfin, pour moi, quand on dit c'est pas possible, on a déjà la moitié faux. C'est qu'on s'est créé des premières barrières. Donc il y a un vrai état d'esprit et ces jeunes-là se cherchent justement dans le côté mais qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Donc c'est à nous de montrer l'exemple. C'est vrai qu'on a deux femmes là qui sont à l'origine de projets qui sont juste, c'est juste génial. Il faut ce genre de projet pour inspirer et pour amener tous ces jeunes à comprendre que le monde n'est pas genré et que c'est ça. Voilà, oui, c'est l'envie, c'est cette table ronde, elle ne devrait pas avoir lieu en réalité. Exactement. Non, Vincent, il ne devrait pas y avoir de sujet, on ne devrait pas en parler. Moi, il y a un truc, c'est peut-être pour ouvrir le débat, c'est peut-être le rapport à l'argent aussi, je trouve, qui est un sujet en soi. Moi, quand je rencontre je connais assez bien le métier de la promotion immobilière, je connais après tous les patrons de ce secteur-là. Quand je rencontre un homme promoteur immobilier, au bout de 5 minutes dans le rendez-vous, je connais son chiffre d'affaires, son EBITDA, parfois son patrimoine personnel. En tout cas, il y a un côté très assumé de j'ai une boîte qui gagne beaucoup d'argent et je suis très content et tout. Et c'est vrai que chez les patronnes femmes, puisque maintenant Nexity est dirigé par une femme, donc on a des boîtes de promotion, ce sujet-là est beaucoup moins rapidement abordé. Alors, c'est peut-être bien, parce que je pense que c'est pas le nerf de la guerre, mais il y a aussi des gens, hommes et femmes, qui ont 25 ans, 30 ans, qui sont drivés par la réussite financière. Pas que par ça, mais aussi par ça. Et je trouve que dans le rôle modèle de réussite financière, là, on a beaucoup d'hommes, on a très peu de femmes. On commence à avoir des vraies belles réussites, j'allais dire, de parcours de carrière et de dames qui arrivent à des postes très importants, Christine Lagarde ou autre. Mais sur le côté, je suis parti de zéro, j'ai créé un groupe qui vaut 100 millions, qui vaut 50 millions, etc. Les hommes assument ça et c'est même leur moteur. Et vraiment, c'est un truc totalement décomplexé. L'image de Bernard Tapie, puisqu'on en a beaucoup parlé, est l'illustration même de ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, ma réussite se mesure à l'argent que je gagne parce que je suis un chef d'entreprise et donc j'assume ça. Je trouve que dans les patronnes, chefs d'entreprise, on le voit un peu moins. Et je me dis que là aussi, ça a peut-être un effet chez des jeunes femmes pour lesquelles la réussite financière serait un critère hyper important, pas le seul. Donc, je trouve que dans ce rapport à l'argent, je ne sais pas comment l'exprimer, j'ai l'impression qu'il y a c'est plus assumé, parfois même jusqu'à l'excès et l'exubérance chez les hommes. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que voilà, c'est moi qui les rencontre et qui me... C'est tabou l'argent, c'est plus tabou chez les femmes que chez les hommes ? Non, c'est pas tabou, c'est une manière de l'aborder. Et pour un exemple très précis, je suis très heureuse que vous souleviez ce point-là. Avant de me lancer dans Hommes et Dom, j'ai fait un truc. J'ai été coachée, alors j'aime pas ce mot, mais bon, j'y suis passée aussi, par une money coach. C'est-à-dire que je suis revenue à la base dans ma généalogie et dans ma façon d'avoir une relation à l'argent. D'où ça vient, comment je me comporte avec lui, comment je le gère, comment je le partage. Et j'ai tout déconstruit pour savoir d'où je venais, qui je suis et comment je le vis au quotidien. Et il a fallu que je le fasse pour être en paix. Mais c'est dingue. C'est se dire... ok, je vais demander une certaine somme. Est-ce que je suis capable de l'assumer ? Il y a un coup de syndrome de l'imposteur aussi derrière, donc il faut le soulever, tout ça. C'est un peu de la poussière sous le tapis, où il faut souffler dessus, et effectivement, il y a une espèce de gros nuage où il faut un peu... le mettre en lumière, quoi. Le mettre en lumière, parce que c'est vraiment des sujets très importants. Brice, le syndrome de l'imposteur, on l'a pas quand on est un homme ?
Non, je sais pas si enfin, l'idée c'était plus de rebondir sur malheureusement, tout à l'heure je crois que c'était Vincent qui disait que c'est une question culturelle. Et je pense que c'est un héritage, alors sans vouloir rebondir sur la notion de succession, mais je crois que c'est un héritage, mais sans vouloir non plus faire trop d'histoire et remonter trop loin, mais dans notre culture finalement judéo-chrétienne, les femmes elles ont pas eu assez de place, et c'est un peu un héritage que on transmet ou pas. Moi, je sais que j'ai des origines latines et j'ai grandi avec des frères et des sœurs. Et j'ai pas forcément transmis tout ce que j'ai vu dans mon propre foyer. Donc aujourd'hui, j'ai des enfants et j'ai une fille et 2 garçons. Et je m'efforce de pas forcément reproduire exactement le même schéma que celui avec lequel j'ai grandi. Et c'est vrai que ce que je constate moi en tant qu'homme, qui est le plaisir de partager beaucoup de décisions au sein d'un conseil d'administration, mais aussi d'un réseau qui est pratiquement à équis niveau, au niveau de nombre d'associés féminins et masculins, c'est que généralement les femmes qui accèdent au pouvoir, mais pareil, je ne veux pas soulever un cliché, mais les femmes qui accèdent au pouvoir ou qui contribuent à pouvoir participer à la prise de décision, c'est souvent des femmes qui doivent conjuguer au-delà des compétences et des talents, d'avoir en plus, mais je ne veux pas prendre le bâton pour faire battre, malheureusement c'est là que c'est dommage, donc ça prouve bien que la faute c'est pas les femmes, c'est les hommes, d'avoir en plus un caractère un peu forgé pour trouver une place. Donc ça montre bien que le problème, pour moi, il est absolument pas féminin, il est masculin. Et il faut tout simplement que les hommes se soignent et qu'il n'y ait pas d'ego mal placé et qu'ils comprennent que les femmes ont de bonnes idées et qu'il faut pour ça les entendre et les écouter. Voilà. Mais avoir un caractère bien forgé, finalement, ça marche pour les hommes, pour les femmes, pour avancer, pour se faire une place en tant qu'entrepreneur. Je vais pas, mais avec Christine, on va entendre Christine et Daniel là-dessus. Avec Christine, on a partagé et on partage parfois des organisations professionnelles immobilières et dans lesquelles malheureusement il y a une fois de plus pas assez de femmes. J'insiste. Beaucoup d'hommes. Et là, on est loin de la parité. Ils ont de bonnes idées, ils ont des compétences, mais pour autant, il n'y en a pas beaucoup qui ont forcément l'obligation de rajouter à ça d'avoir un caractère bien trempé. Et c'est vrai que pour trouver sa place et surtout pour faire entendre, c'est ça le plus compliqué, ses idées et s'assurer que les idées vont bien être accueillis et parfois même adoptés, parfois malheureusement la gentillesse, la douceur, ça suffit pas. Et c'est d'autant plus contraignant que quand vous êtes justement dans cette culture latine, malheureusement un peu misogyne, et que vous n'êtes pas habitué à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui parfois ça dérange d'avoir quelqu'un qui, parce qu'elle n'a pas d'autre choix, rajoute en plus d'une bonne idée une forme parfois qui peut être un peu rentre dedans. Et voilà, donc je pense que c'est des codes qui paraissent admis dans un mode masculin et qu'on a du mal à entendre et comprendre du côté féminin parce que malheureusement, ils n'ont pour ma part souvent pas le choix que de le faire avec cette forme. Moi, je voudrais juste... Pardon, je reprends ce que dit Brice. C'est dommage qu'on n'ait pas le son plus important au niveau du salon. Parce que je trouvais que c'était vraiment mignon de dire ça et de faire un constat. Vraiment, merci. Non, mais Brice n'est pas là par hasard. Voilà. Oui, alors, Christine, c'est vous, la femme en caractère bien trempé, qui... Je laisserai Brice répondre à cette question. J'abonde complètement dans son sens. Je pense qu'on a une éducation, encore une fois, enfin, si on est à ce stade-là aujourd'hui, c'est qu'on a sur les épaules des millénaires d'éducation et on ne s'en débarrasse pas comme ça. Et moi, j'ai fait un constat, c'est que dans cet univers masculin, il y a vraiment un besoin permanent chez les messieurs de vouloir en rajouter. C'est-à-dire que c'est une espèce de surenchère non-stop. C'est le combat, c'est un peu le combat de coq. C'est qui va remporter la bagarre parce que c'est culturel. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de leur personnalité. Et je rejoins Brice en disant si la femme veut émerger, il faut qu'elle rentre dedans au même titre que les autres, ou pas forcément parce que notre plus-value n'est pas forcément. Et on n'est pas formaté comme ça. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre les mêmes armes ? Moi, je pense pas. Daniel, on parlait de financement tout à l'heure. D'abord, les femmes, je vois moi en tant que chef d'entreprise pour la création, pour le développement d'une entreprise, le rapport au banquier n'est pas le même quand c'est un homme qui demande de l'argent, quand c'est une femme qui demande de l'argent. D'abord, la femme, elle va demander globalement, il y a des statistiques là-dessus, elle va demander beaucoup moins d'argent.
mais au moins le banquier, celui qui est en face, ou s'il y a un prêt d'honneur, il sait que ça va être statistiquement mieux remboursé parce que voilà, elle va en demander un peu moins. Donc le rapport et puis la façon de demander de l'argent au banquier, c'est plus difficile pour une femme. Je ne sais pas pourquoi, elle a plus de problèmes de combat. En politique, on a bien vu que dans certains exemples, on envoyait des femmes dans des secteurs où on était sûr qu'un homme n'allait pas gagner. Donc pourquoi pas une femme ? Ça a quand même existé. Moi, je dirais qu'il faut que les femmes osent, notamment dans le numérique, puisqu'aujourd'hui, on est dans ce beau salon du RANT, parce que le numérique, c'est l'avenir. Aujourd'hui, nos enfants qui sont maternelles vont faire des métiers qui n'existent pas dans 20 ans. Et vraiment, la PropTech, c'est l'avenir. Or, il y a très, très peu de femmes dans ce métier-là, que ça soit d'ailleurs des salariés ou des chefs d'entreprise. Donc, il faut vraiment y aller. Et puis, il faut oser le numérique, il faut oser l'immobilier. Et je dirais aux femmes... qu'elles soient salariées ou qu'elles soient chefs d'entreprise, de ne pas rester seules, de ne pas s'isoler, aller dans des syndicats, aller peut-être dans des mouvements aussi de femmes qui vont aider peut-être à sortir de ce « on n'ose pas y aller », parce que c'est plus difficile dans certains cas de figure, mais par contre, on est toujours dans une logique de projet. Les femmes s'engagent aussi, les jeunes, on parlait des jeunes s'engagent, les jeunes, ils aiment bien quand il y a dans l'entreprise une forme d'engagement, que ce soit un engagement sociétal, enfin le côté RSE, mais vraiment décliné, le management aussi un peu horizontal. Peut-être que la femme est peut-être plus enclin, peut-être que c'est pas par nature, c'est simplement peut-être par difficulté, donc plus enclin à un mode d'organisation qui est peut-être différent et qui a fait qu'on aboutit, parce qu'on est sur un projet, on est sur du collectif, on n'est pas sur quelque chose d'individuel. Voilà, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas de recette miracle et que malheureusement, dans les gouvernances, pour y arriver, les quotas nous ont quand même bien servi, même si vraiment, je le redis, on n'est pas pour ça. Isabelle ? Alors, le débat est large, Ariane. Tu nous as donné là beaucoup d'amplitude. Il nous reste 5 minutes en même. Écoute, moi, je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est que pour amener un peu le débat, je me rends compte que tu as beaucoup de personnes aujourd'hui, des femmes, qui ont élevé leurs enfants, qui ont été mères de famille, qui n'ont pas forcément eu l'occasion de travailler avant, mais qui se sont vouées entièrement à leur famille, qui aujourd'hui, après 40 ans, se disent les enfants sont pratiquement partis, voilà, on a peut-être, elles découvrent un peu ce qu'est la liberté de gagner de l'argent et envie de se former, de rentrer dans une nouvelle vie. Et voilà, je pense qu'elles ouvrent la porte pour les femmes qui arrivent dans les générations derrière nous. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai élan. Et je pense, on parle aujourd'hui, on parle de l'immobilier de demain. Moi, je pense que demain, on aura beaucoup plus de femmes dans l'immobilier. Et je pense aussi dans les PropTech. Voilà, je pense qu'elles seront beaucoup plus présentes parce que ça sera beaucoup plus ouvert et ça sera beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, normal. Voilà. Vincent. Je ne sais pas, tout a été plus ou moins dit. Effectivement, je pense qu'il y a le sujet du rapport à l'argent. Après, il y a le sujet un peu des règles du jeu. J'ai bien aimé la question, c'est est-ce que les femmes doivent ressembler à des hommes pour réussir dans les affaires ? C'était un peu ça la question. Et la réponse de Christine, c'était non, il faut utiliser d'autres armes. Non, mais alors oui, mais je pense qu'il y a une forme de compromis. Je prends un exemple, par exemple, prenons un homme français qui veut aller entreprendre aux États-Unis. S'il joue à l'américain, ça va pas marcher, il faut qu'il garde son côté français. Et pour autant, il y a quand même des règles du business qui sont millénaires dans ce pays, et donc on va essayer d'adapter. Dans la promotion immobilière ou dans la transaction, ce que je vois, c'est que, mais c'est subtil, c'est que les femmes qui ont beaucoup réussi ont quand même pris quelques traits de caractère des hommes. Qu'on peut imaginer quelques traits de caractère de business qui marche. Oui, voilà. Donc je pense que c'est assez fin et c'est un équilibre qui est dur à trouver aussi. Ouais, j'essaie de me dire, moi j'ai pas de fille, mais le jour où j'ai une fille qu'elle me demande, voilà, j'essaie de me dire, je pense que je lui dirais, t'as plein de choses que les hommes n'ont pas, donc il faut que tu mettes ça en avant. Et en même temps, il y a des règles qui existent, qui s'adaptent aussi. Je pense qu'il y a aussi, on peut s'inspirer aussi d'autres mais inégalités. ces règles, elles bougent, Vincent. Non, ce que je veux dire, moi par exemple, elles ont été faites par des hommes il y a longtemps, mais aujourd'hui, tout est. Ouais, mais elles bougent, mais on peut pas attendre tout des règles qui bougent. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais je pense qu'il y a aussi un côté volontaire de dire, ok, les règles sont les règles, elles sont imparfaites. Et en même temps, il faut s'y adapter pour survivre. Il y a une autre inégalité que moi, entre guillemets, ou une autre différence que moi j'ai connue. Moi, je viens de la province, j'ai vécu 20 ans en Haute-Loire. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai un peu essayé aussi de comprendre les règles qui étaient les règles des grandes villes, de comment on faisait des affaires, etc. Sans dire qu'elles étaient parfaites et qu'elles convenaient bien. Et puis sans totalement perdre mon identité. Et je pense qu'il y a aussi cet équilibre-là. Et ça, je mesure à quel point c'est compliqué comme discours à tenir, quoi. Je veux dire, je pense que c'est assez fin. Donc voilà, mais
Et c'est Rien de adopter les révolutionnaire. codes. Moi, je dirais que c'est adopter les codes du business, en fait. Ouais, voilà, et qui sont des codes Alors- qui sont autant masculins que féminins, quoi. Et c'est C'est vrai qu'on a ça, tellement voilà, mis dans les... voilà. Faut pas mettre C'est dans ça, l'idée... on est d'accord. Non, il C'est faut- mieux dit non, comme il faut ça. pas mettre- Ça passe mieux dit comme Au ça. départ, il fallait adopter les codes Ah masculins. non, pas Alors du là, tout. je me suis Non, mais dit, c'est parfois, non, mais c'est parfois l'image qu'on renvoie. On laisse entendre que les grandes règles qui régissent les rapports entre patrons du CAC 40 seraient des règles masculines. C'est ce qu'on peut lire ou comprendre ou interpréter. Et je pense que c'est contre ça qu'il faut se battre. C'est des règles qui Ah oui, existent, vous qui avez sont raison, là, imparfaites. je vous rejoins complètement. Là, on oui, est oui, tout à d'accord. fait. Non, mais voilà, je pense que c'est ça le compromis, quoi. Colline. Alors, Colline et Isabelle Larochette ont un magnifique trophée On t'entend plus, Ariel. voilà, que vous voyez, que vous pouvez montrer. Alors, Colline Saquin a remporté le premier PropTech Sweet Ladies Award qui a été remis tout à l'heure en qualité de créatrice d'entreprise, dirigeante, associée majoritaire de sa structure avec Omedom. Et le prix coup de cœur du jury a été remis à Isabelle Larochette pour tout ce qu'elle fait pour le mieux logement depuis des années. Donc voilà, des femmes inspirantes et qui n'attendent pas, voilà, qui prennent les choses en main, qui avancent. Daniel Dubrac, Christine Fumagalli, deux figures du monde de l'immobilier. Et c'est vrai qu'une femme qui dirige un syndicat professionnel, une femme qui dirige le plus gros réseau immobilier français, il y a quelques années, c'était pas envisageable. En tout cas, il n'y en avait pas. Donc voilà. Brice, comment tu vois l'évolution comment ça va se passer? Comment tu vois la suite sur ce sujet? Est-ce que tu penses que bientôt, la parité, ça ne sera pas un sujet dans l'immobilier, pas plus qu'ailleurs, parce que les choses sont en train de se faire, où il faut avoir une politique très volontaire? Puis après, je vous donnerai le mot de la fin. Bon, je pense qu'il faut un peu les deux. Je pense que le sujet de la politique volontaire, etc., elle a bien été entamée. Après, il faut malheureusement pas qu'il y ait trop d'excès, parce que malheureusement, ceux qui ne sont pas assez éduqués, qui ne veulent pas s'éduquer, je parle une fois de plus des hommes, ça va leur donner matière, une fois de plus, à être dans la contradiction et ça ne va pas forcément les aider à changer. Non, je pense qu'on en revient sur du bon sens, sur l'éducation. Tout à l'heure, Vincent parlait d'enfants, il dit qu'il n'avait pas de fille. Moi, je le vois avec des amis proches. Le comportement d'un homme qui a reçu une éducation à peu près proche de la mienne, donc une fois de plus avec les codes latins d'un pays comme le nôtre, n'ont pas le même comportement quand ils n'ont que des garçons et qu'ils n'ont grandi qu'avec des frères que s'ils ont eu des sœurs et s'ils ont une fille. Donc c'est un détail tout bête. On parlait d'argent par rapport aux banquiers, mais pour revenir encore sur des amis qui malheureusement n'ont pas compris qu'il fallait que les choses changent. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui... je suis pas attaché à l'argent. Enfin, j'aime pas trop toucher l'argent, etc. Donc, en vacances, je fais exprès alors, je sais pas si c'est machiste ou pas ce que je fais, mais de déléguer la partie bête et méchante que les additions, etc. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai eu des remarques de copains à moi qui limite venaient me prendre après à part en me disant mais c'est insupportable, l'addition, c'est ta femme qui paye, moi ça me gêne de... Mais moi là-dessus, il y a deux solutions. Soit la fois d'après, je dis à Bénédicte, laisse-moi, c'est bon, je vais m'organiser avec Pierre, Paul, Jacques et je vais prendre l'addition. Soit au contraire, j'assume haut et fort. Et puis la fois d'après, il se débrouille à négocier de savoir est-ce qu'il faut prendre la moitié. Voilà. Je pense qu'une fois de plus, il faut presque plus qu'on en parle, il faut juste qu'on s'éduque. Et il faut que ceux qui sont convaincus, moi très franchement, je vous dis, je suis extrêmement convaincu de tout ça. Moi, j'adore travailler avec femmes. Juste un exemple pour revenir sur quelque chose d'un peu plus concret dans un réseau comme celui de Christine, à savoir 2 coopératives. Le principe et le propre de la coopérative, c'est l'évolution de la prise de décision et le partage. Nous, on a mis en place quelque chose depuis maintenant 5 années au sein du réseau. C'est que lorsqu'il y a des séminaires, et jusqu'à présent, on mettait souvent en exergue les meilleurs. Généralement, quand vous invitez en séminaire, c'est pas pour prendre les plus mauvais. On s'est retrouvés des années, alors peu importe, mais parfois avec plus d'hommes, plus de femmes et autres. On a créé une nouveauté, que ça soit en location, en gestion, sur toute la partie assistance d'agence. Et je vous cache pas que c'est un domaine, on n'aura plus le temps de l'évoquer, mais ça c'est un des sujets sur lesquels on est vraiment dans le cliché. C'est les assistantes. Je dis bien assistantes parce qu'ils sont s'amusés à faire des stats. Il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont assistants dans les agences, peu importe. Quand on fait des séminaires, on a mis en place ce nouveau concept, c'est qu'on a à chaque fois 10 hommes et 10 femmes. On n'a jamais autant sorti de projet que depuis qu'on fait cette parité, justement, pour s'assurer que dans les réflexions et dans les échanges, on ait autant les hommes et les femmes qui s'expriment. Moi, je voulais donner le mot de la fin à Christine. Quand on est arrivé sur cette table ronde,
j'ai entendu Christine dire « Ah mince, il n'y a que des femmes ». Et puis petit à petit, Brice et Vincent. Et je me suis dit, mais un plateau masculin, je ne suis pas sûre qu'un homme aurait dit « Tiens, il n'y a que des hommes, où sont les femmes ?» Et ça, c'est notable et ça va rester. Oui, parce que pour moi, c'est parce qu'il y a le mélange des deux que ça réussit. Enfin, encore une fois, la réflexion, les projets avancent parce que justement, il y a un juste équilibre de ce que chacun peut apporter. Donc après, bon, ça se fait naturellement, ou ça se bâtit, ou ça se construit, mais je suis ravie d'avoir eu 2 hommes avec nous sur le plateau parce que ça n'aurait eu aucun sens de parler de ce sujet sans avoir la parole de ces hommes. Donc moi je suis contente et la prochaine fois peut-être qu'on aura une parité sur cette table ronde, Ariane, l'année prochaine. L'année prochaine, parité 50-50. Merci à tous d'avoir été avec nous et vous pourrez retrouver cette émission sur le Rennes Channel en replay. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.